Merci, Madame la Présidente. Honorables sénateurs, it is my pleasure to... J'ai le plaisir de m'exprimer sur le rapport qui porte sur le budget du Sénat pour l'exercice 2023-2024. En résumé, le budget prévu est estimé à 126,7 millions de dollars, soit 4,9 millions de dollars ou 4 de plus que le budget de 2022-2023. Le processus d'élaboration du budget est fondé sur les recommandations du sous-comité des prévisions budgétaires du Sénat et des budgets des comités. Le sous-comité est composé de moi-même en tant que présidente, de la sénatrice Marshall, vice-présidente, et des sénatrices Beauvais, Moody et du sénateur Tannes. Je les remercie du temps et des efforts considérables qu'ils ont consacrés à l'examen des prévisions budgétaires. Les membres du sous-comité ont rencontré le comité exécutif de l'administration du Sénat et la plupart des directeurs à de nombreuses reprises. Des présentations détaillées ont été faites par les différentes directions au sous-comité. Les membres ont eu l'occasion de discuter, de poser des questions sur les besoins de financement en personnel et en dépenses au cours de ce processus. Tout au long de son examen du budget principal des dépenses 2023-2024, le comité a pris en considération non seulement les changements survenus au Sénat, mais aussi les effets des nouvelles réalités économiques et opérationnelles résultant de 2 années de pandémie qui ont eu un impact important sur les opérations du Sénat. Le comité a également tenu compte de l'environnement économique canadien et de l'importance de trouver un équilibre entre les besoins opérationnels avec la bonne gestion des fonds publics. En ce qui concerne les détails des dépenses, je rappelle aux sénateurs que le budget comporte 2 parties. On a d'abord le financement statutaire et l'autre, le financement voté. La partie statutaire concerne les fonds alloués par la législation. Cela comprend les allocations et pensions de base et supplémentaires des sénateurs, les frais de déplacement et de subsistance des sénateurs, les télécommunications et les régimes d'avantages sociaux des employés. Tout manque à gagner dans ces catégories à la fin de l'année est couvert par le Conseil du Trésor. À l'inverse, les excédents sont automatiquement reversés au Conseil du Trésor car ils ne peuvent être réaffectés. La deuxième partie du budget, le budget voté, qui concerne le fonctionnement du Sénat et couvre les budgets des bureaux des sénateurs et de l'administration du Sénat. En ce qui concerne les chiffres, le montant total du budget statutaire est de 38,1 millions de dollars, soit une augmentation de 800 000 dollars ou 2,2 % par rapport à l'année dernière. La principale raison de cette augmentation est le budget des voyages du sénateur qui augmente de 418 000 dollars pour refléter la récente augmentation des frais de voyage. L'autre augmentation concerne la contribution des régimes d'avantages sociaux des employés qui a augmenté de 391 000 dollars en raison de l'augmentation de 0,2 % du taux du Conseil du Trésor qui est passé de 15 à 15,2 %. Passant à la deuxième partie ou le budget voté, cette partie est de 88,6 millions de dollars, soit une augmentation de 4,1 millions de dollars ou 4,8 %. Les principales composantes de la croissance du budget voté sont les suivantes. La direction des affaires internationales et interparlementaires a augmenté de 201 000 dollars pour couvrir le coût de la 47e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la 31e session annuelle de l'OSCE. Il y a une augmentation de 100 000 dollars pour le programme Diversité, Équité et Inclusion et un financement supplémentaire de 2,5 millions de dollars pour maintenir et renouveler l'infrastructure et les technologies de la TI, de nouvelles ressources pour soutenir les activités et les services de ressources humaines et le financement des cafétérias de l'édifice de l'Est et du Sénat du Canada. Le financement approuvé par CIBA au cours de l'année représente 1,1 million de dollars, principalement en raison des augmentations économiques pour le groupe exécutif du Sénat et le groupe de gestion intermédiaire, pour 2 ressources supplémentaires pour la nouvelle mesure de sécurité renforcée à l'appui des sénateurs et du personnel pour la direction de la sécurité parlementaire et 2 ressources supplémentaires pour la direction des comités. Un montant de 146 000 $ a été inclus principalement pour couvrir les reclassifications de postes.
En outre, les 2 transferts budgétaires suivants ont été approuvés. Le premier est une réaffectation du budget des comités du Sénat de 179 000 $ à l'administration du Sénat pour couvrir les salaires de 2 ressources pour soutenir les témoins comparaissant en mode virtuel. Le second est une réaffectation du budget du comité de vérification et de surveillance de 178 000 $ à l'administration du Sénat pour couvrir le salaire d'un nouveau chef de la vérification. Les initiatives nécessitant un financement ponctuel seront autofinancées à hauteur de 924 000 $, principalement pour la planification stratégique des ressources humaines concernant l'enquête sur la participation à l'emploi et l'examen de la rémunération, la maintenance et le renouvellement continu du réseau du Sénat et le renouvellement de 2 ressources afin de soutenir la reconduction du réseau et la refonte de nombreux processus. À la suite d'une décision prise par les membres du comité de la régie interne et du budget le 15 décembre dernier, il y a eu un gel temporaire des embauches, ce qui a fait que le seuil du nombre d'effectifs est de 441,2 équivalents à temps plein. Un examen des efficacités opérationnelles est présentement en cours et effectué par le sous-comité des estimés. Ce comité est chargé d'évaluer les dépenses et les performances de l'administration dans des domaines clés afin d'identifier des possibilités d'économie et de rationalisation des services. Il convient de noter que toute modification proposée sera présentée et devra être approuvée par le comité de la régie interne et des budgets. Maintenant, avant de conclure, je voudrais encore une fois remercier les membres du sous-comité, le personnel de l'administration du Sénat et les membres du comité exécutif. Ils ont abordé le budget d'une manière réfléchie et prudente. J'aimerais aussi, à cette étape, apporter des précisions quant aux articles de journaux qui ont été récemment, qui ont fait état de la situation financière du Sénat. Ces informations portaient à confusion et dressaient un portrait inexact des dépenses réelles du Sénat. Actual expenses and budget. Les dépenses et les budgets sont souvent utilisés pour expliquer la façon dont le Sénat fonctionne. Il y a une différence entre les budgets et les dépenses. Le budget est le montant total pour le fonctionnement du Sénat pendant une année, alors que les dépenses sont les montants qui sont dépensés dans les faits. Voici les chiffres pour toutes les dépenses. Nous avions des comparaisons de 2015-2016. Le budget à l'époque était de 8,5 millions de dollars, 2022-2024 et de 126,8 millions de dollars. L'augmentation du budget entre 2023 et 2024 et 2015-2016 est de 37,9 millions de dollars ou 42,6 %, représentant un budget annuel qui augmente de 5,3 %. Si vous comparez les dépenses actuelles, je parle de dépenses et non de budget, c'était 64,4 millions de dollars en 2015-2016 et 96,4 millions de dollars pour l'année 2021-2022. Cela représente une augmentation de 21,8 millions de dollars ou 4,9 % sur 6 ans, par année sur 6 ans plutôt. Le budget de 2023-2024 est un total de 126,7 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 4,9 %, 4,9 millions ou 4 % au cours de l'exercice financier de 2022-2023. Donc, nous parlons maintenant du budget. La moyenne du budgétaire au cours des 3 dernières années est une augmentation de 3,7 millions de dollars par année ou 3,1 %. Le budget de 2022-2023 vise à maintenir des services de haute qualité aux sénateurs et la gestion des fonds publics dans le contexte de la pandémie et de la reprise post-pandémie. Il comprend l'inflation, les augmentations salariales, les augmentations des coûts, les investissements en technologie et en d'autres initiatives. Certaines autres initiatives sont requises par la loi. Le Code du travail du Canada, la loi sur l'équité salariale et la loi sur l'accessibilité nécessitent
que le Sénat mette en œuvre de nouveaux programmes avec des dates limites prévues par la réglementation. En plus de ces exigences réglementaires, le Sénat travaille à avoir des politiques en diversité, en inclusion, en recrutement et en surveillance. Le Sénat a des dépenses et au cours des 6 dernières années, tous les surplus ont été retournés au Fonds central de gouvernance. Enfin, je vais parler du travail qui est fait par le personnel pour que cette institution fonctionne. Nous avons 18 comités permanents, 17 sous-comités plutôt, 4 comités mixtes. Nous avons des séances du Sénat. Nous avons 4 caucus qui se réunissent chaque semaine. Chaque fois qu'il y a une réunion de comité, il y a entre 20 et 25 personnes qui participent. Si vous ajoutez le travail des comités et le travail additionnel, beaucoup de personnel est nécessaire et qui est à notre service au Sénat. Les services que nous recevons de notre personnel est excellent. Je n'ai aucune plainte à ce sujet. Sur ce, chers collègues, merci.